Aujourd'hui, on va parler du modèle SPIR. Tu vas voir que c'est un modèle extrêmement efficace pour que dans ta vie de tous les jours, à n'importe quel moment, tu choisisses tes réactions. Si tu ne dois écouter qu'un seul épisode de ce podcast, c'est celui-ci. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Aujourd'hui, on va donc parler de SPIR. Bon, je te rassure tout de suite, on va pas parler de Britney Spears. Je ne vais pas te chanter Baby One More Time, même si l'envie est vraiment présente, mais je pense que tu souffrirais. Mais aujourd'hui, on ne va parler que du modèle SPIR. J'ai trouvé cet acronyme comme moyen mémotechnique pour que tu te rappelles les différents éléments du modèle. Le S, c'est pour situation, le P pour pensée, le E pour émotion, le A pour action et le R pour résultat. Et en plus, ce qui est plutôt pas mal, c'est que SPIR en anglais, ça veut dire la lance. Quoi de mieux qu'une lance pour combattre ses pensées, ses émotions et ses actions négatives? Je vais t'expliquer tout ça dans la suite de l'épisode. Ce qu'il faut que tu saches, le premier élément, c'est qu'en gros, dans le cerveau, on a 60 000 pensées tous les jours. Heureusement, 98 ou 99% de ces pensées sont totalement inconscientes. Sinon, je pense qu'on serait vraiment complètement fou. Je vais te montrer dans cet épisode que plus tu es connecté à ton corps, à ton esprit, plus tu es à même de ressentir ce qui s'y joue. Et c'est ça qui va te permettre de choisir tes réactions. On va commencer par prendre un exemple très simple en utilisant tous les éléments de ce modèle. Donc la situation. La situation, c'est quoi? C'est des éléments qui sont factuels. Un élément factuel, c'est quelque chose qui ne peut pas être remis en cause et qui ne peut pas être interprété. Ce matin, en Bretagne, à 8h30, j'ai amené ma fille à l'école. Personne ne peut me dire que c'est faux. En revanche, si dans la description j'avais indiqué sur un beau vélo, tous les gens qui n'aiment pas les VTC auraient pu me dire que c'était pas vrai. Donc, restons sur une situation factuelle. Cette situation va générer des pensées, le P. En revanche, elles, qui sont vraiment propres à chaque individu. Encore une fois, issues des croyances, issues de l'expérience, issues de l'éducation. Par exemple, ce matin, je me suis dit que j'étais extrêmement chanceux de pouvoir le faire. Ça, c'est la pensée que j'ai eue. On peut imaginer qu'un père un peu moins impliqué aurait pu penser que la voiture était un moyen de locomotion plus rapide et qu'il aurait dû l'apprendre. Passons au E pour émotion. Les émotions, concrètement, ce sont les manifestations physiologiques de nos pensées. La tristesse. Tu vois un truc qui est horrible, tu commences à pleurer. Tu vois un comportement qui ne correspond pas à tes valeurs, tu sens ton souffle se couper, tu sens tes poings se crisper. C'est la colère. Donc ce matin, j'ai senti que j'avais une respiration profonde, un léger sourire sur mon visage, j'étais heureux, tout simplement. Après le E, c'est le A pour action. En gros, c'est ce que te pousse à faire l'émotion. Par exemple, ce matin, je sifflotais sur le chemin de retour en passant par le parc et j'ai observé les oiseaux dans les arbres. Passons au R maintenant, le R pour résultat. Le résultat est extrêmement positif car cela m'a fait ressentir donc du bonheur et de l'énergie pour commencer la journée. En gros, ce résultat est venu confirmer mes pensées que j'étais extrêmement chanceux de pouvoir amener ma petite fille à l'école et que ça me donnait énormément de bonheur tous les matins. Donc tu auras compris que la situation fait émerger des pensées qui font émerger des émotions qui pousse à une action et qui, cumulé, donne un résultat. Le résultat de ce matin, c'est que je suis derrière mon micro et que je te propose ce podcast. Là où c'est extrêmement important, c'est que tu vas voir qu'en changeant juste un petit élément de la situation, le résultat est complètement différent. Je ne suis pas allé amener ma petite fille à vélo, mais en voiture. Imaginons. La pensée, c'est dommage de prendre la voiture pour un si petit trajet. Je participe à la pollution, je contribue à détruire notre terre. L'émotion, je me suis senti très mal à l'aise, j'ai eu des remords d'avoir pris la voiture. Et j'ai ressenti une grande tristesse quant à ce qui se passe au niveau de la pollution. L'action, sur le chemin du retour, j'ai ruminé. Je me suis projeté sur le futur de notre planète qui est pas forcément extrêmement positive. Je suis rentré chez moi et j'ai décidé de pas réaliser le podcast que tu es en train d'entendre. J'avais pas suffisamment d'énergie, j'avais même plus l'envie. Donc le résultat, tu n'as pas obtenu le podcast. J'ai senti énormément de culpabilité en fin de journée parce que j'avais ce projet de le réaliser et je ne l'ai pas fait. Mon sommeil sera sûrement moins bon et l'énergie que j'aurai demain sera sûrement moins bonne. Donc tu peux te rendre compte qu'en juste en changeant un élément d'une situation, les pensées et les émotions liées sont forcément différentes et le résultat est complètement différent. Ce qui est génial avec ce modèle, c'est qu'on peut le prendre dans le sens inverse. C'est-à-dire partir du résultat
et définir ce que l'on veut obtenir. Imaginons que la situation, ça on peut pas la changer. Tu es dans un bureau, tu es avec des personnes qui sont pas forcément bienveillantes, pas très sympathiques, voire même pessimistes, et tu t'entends pas très bien avec elles. Or, le résultat que tu veux en fin de journée, c'est d'avoir appris des choses, d'avoir découvert des outils pour aller mieux dans ta vie de tous les jours. Et pour ce faire, il faut qu'en fin de journée, tu aies de l'énergie pour feuilleter ton magazine, pour lire le blog que tu suis ou pour écouter le podcast que je te propose. Donc, pour mener à bien ces actions, le A, il faut que les émotions aillent dans ce sens. Donc, il faut que tu ressentes de l'énergie, de l'espoir, du bonheur, des émotions très positives. La pensée qui pourrait te permettre d'avoir ces émotions, c'est de se dire, la plupart des gens dans mon bureau ne sont pas épanouis, mais moi je suis en train de comprendre comment faire pour l'être. Et je vais le faire dès ce soir. Donc après, le S qui reste donc la situation. On a dit on était factuel, t'es dans un bureau avec des gens avec qui tu t'entends pas, qui parlent pas beaucoup, qui sont pas très bienveillants. On pourra voir que cette situation elle peut évoluer, parce que toi si tu vas mieux, tu vas peut-être pouvoir leur proposer des outils pour aller aussi mieux, et ça va créer une ambiance un peu plus agréable dans le bureau, et tout va changer. Pour encore illustrer ce modèle, on peut reprendre cette même situation. Mais on va voir qu'en changeant un petit élément, tout peut basculer. Donc on est dans un bureau où les gens n'échangent pas beaucoup. Tu n'es pas dans la même démarche que la personne précédente et tu n'as pas envie d'atteindre une vie épanouie, riche et pleine de sens. La pensée que tu vas avoir dans ce bureau, c'est « les gens ne sont pas sympas avec moi. Ils ne me parlent pas parce que je ne le mérite pas, tout simplement. Peut-être que c'est complètement justifié. Je n'arriverai jamais à accéder au bonheur. » Les émotions qui sont générées donc par ces pensées qui sont extrêmement négatives, ça va être de la tristesse, de la mélancolie, voire même de la peur. La peur de ne pas changer. L'action qui va en découler, c'est de se morfondre, c'est d'être moins dynamique, potentiellement voire même de pleurer. Le résultat, ça va être une baisse globale du niveau énergétique, l'envie de rien faire. En fin de journée, le constat va être le même que les jours précédents, et qui risque d'être le même que les jours suivants. C'est que tu n'auras rien fait, tu n'auras pas avancé sur le chemin de l'épanouissement, et le lendemain, tu te lèveras, après une nuit qui n'aura pas été forcément très réparatrice, et tu retourneras dans ce bureau avec les collègues avec qui tu ne t'entends pas, ou avec qui tu as très peu de relations. Pour que tu comprennes bien le modèle Spire, je vais encore te donner un autre exemple. On est en 2008, sur Bali. Moi et ma conjointe, on a retrouvé un couple d'amis. Il est environ 20h, on veut aller dîner, sauf qu'on se rend compte qu'on n'a plus de monnaie. On décide donc de trouver un bureau de change. Les taux sont pas hyper intéressants, à part dans un bureau qui se trouve au fin fond d'une ruelle très sombre. Donc les femmes restent dans la rue, moi et mon ami on se rend dans ce bureau de change. Le taux est largement supérieur à tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc je sors mes dollars, je les mets sur la table, la personne en face de moi sort sa calculatrice, calcule ce qu'elle doit me rendre en roupies indonésiennes. Le caissier me présente donc les billets. Je les recompte, mais je suis OK avec le calcul qui a été fait. Je lui rends les billets, il les prend devant moi et il les met dans une enveloppe. On prend l'enveloppe et on sort du bureau de change. On se retrouve dans la rue avec nos femmes. Moi étant très sceptique, je recompte le contenu de l'enveloppe et je me rends compte qu'il manque quasiment 30% de la somme. La situation, mon ami et moi-même, nous l'avons vécu de la même manière. On était au même endroit, on a vécu le même contexte. Sauf que moi à l'époque j'étais extrêmement rancunier. La pensée que j'ai eue, ils ont essayé de m'avoir. Ils vont le regretter. L'émotion, de la colère, de l'énergie. Pas forcément positive, mais de l'énergie, beaucoup d'énergie. Donc j'ai décidé d'y retourner. On y retourne. La ruelle est toujours aussi sombre. Il n'est plus tout seul dans son petit magasin, mais ils sont plusieurs. Je lui explique la situation et je lui dis qu'on bougera pas tant qu'il nous aura pas rendu l'argent. Heureusement, il nous rend l'argent. On sort du magasin et on retourne dans la rue pour retrouver nos amis. On pourrait imaginer que le résultat est plutôt positif. Maintenant, avec un peu plus de recul et plus de sagesse, je me pose la question, est-ce que ma vie à l'époque ne valait pas plus de $100 ? Maintenant, voyons cette situation dans les yeux de mon ami. Donc il a vécu la situation d'une manière totalement différente. Il est beaucoup moins rancunier que moi. Lui, la pensée qui lui a traversé l'esprit, c'est « on s'est fait avoir, mais la ruelle est sombre, et c'est peut-être dangereux ». L'émotion, c'est de la peur. L'action, c'est de ne pas y retourner, le résultat, c'est d'avoir perdu $100. Donc comme tu peux le voir, la situation, même en restant très factuelle, n'est pas vécue de la même manière. Et forcément, les pensées, les émotions et les actions ne sont pas les mêmes. Même si j'adore illustrer, je pense que je vais m'arrêter là parce que tu as bien compris. Donc le modèle Spire. Une situation entraîne des pensées, qui entraînent des émotions, qui entraînent des actions, et forcément ces actions, cumulées, forment un résultat. Je t'ai exposé ce modèle même si je le considère assez complexe. Il n'est pas très compliqué à comprendre, mais il est assez compliqué à appliquer. C'est en t'exerçant, comme dans beaucoup de sujets de développement personnel, que tu vas le comprendre, l'assimiler et pouvoir modifier tes pensées à la volée. Tu vas voir qu'une dispute
avec ton conjoint ou ta conjointe aurait pu être évité juste en modifiant une petite pensée et en reprenant la situation de manière très factuelle. Je l'ai aussi abordé avec toi assez rapidement dans ce podcast parce que ça a été une révélation pour moi. Quand tu arrives à comprendre que la réalité qui t'entoure, elle a été créée grâce ou à cause de tes pensées, tu vois la vie d'une manière totalement différente. Et j'espère surtout que ce modèle aura les mêmes impacts qu'il a eu dans ma vie. Sur mon site, je vais encore une fois te mettre des petits exercices pour que tu puisses travailler cela. Concrètement, ce que tu peux déjà faire, c'est par exemple si tu as ressenti un moment de colère, aujourd'hui ou hier, c'est d'analyser ce à quoi tu as pensé. Est-ce que c'était justifié? Est-ce que la situation, en étant très factuelle, justifiait que tes pensées étaient négatives, que ton émotion était la colère et peut-être que l'action qui en a découlé était peut-être une dispute? Repense à tout ça, mets-les sur papier et vois comment tu peux modifier les pensées. Dès que tu arriveras à modifier tes pensées, tout ce qui en découlera sera beaucoup plus positif et les résultats seront forcément aussi beaucoup plus positifs. Je vais m'arrêter là parce que je me rends compte que j'ai explosé les 10 minutes et comme d'habitude, n'hésite pas à partager ce podcast à ton entourage si tu penses que ça peut leur apprendre des choses et n'hésite pas non plus à t'abonner pour ne louper aucun épisode. En attendant, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi et à très vite.